Bonjour à tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à ce live. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pleine forme, que vous avez eu une excellente matinée. J'espère aussi que vous respectez les gestes barrières, que vous vous lavez fréquemment les mains. Mon cache-nez doit être quelque part juste derrière mon ordinateur. Alors, qui est en ligne avec moi? J'espère que tout va bien. Je vais juste regarder. Juste regarder. Quelques secondes. Alors, d'où est-ce que vous me suivez? Dites-moi dans le chat, en commentaire d'où vous me suivez. Je vais voir rapidement comment ça se passe ici. Alors, OK. Juste m'assurer que la diffusion se déroule normalement. Et puis, on va pouvoir démarrer. Oui, avant je ne parlais pas, donc c'est normal que vous ne receviez pas. C'est tout à fait normal de ce qu'on peut prendre. Mon téléphone. Très bien, ici. Alors, donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pleine forme. Juste m'assurer que tout est normal et puis on pourra démarrer. Coucou Blandine. Blandine. 2 secondes. OK, parfait. J'ai un bon retour. Avec mon téléphone, j'ai un bon retour et on doit pouvoir y aller. Alors, j'espère que vous allez donc bien, comme je le disais. Qu'est-ce que j'ai pour vous aujourd'hui? J'ai plusieurs choses pour vous. La thématique d'aujourd'hui, c'est comment être une assistante stratégique, comment planifier, OK? Comment planifier ces tâches pour pouvoir atteindre des objectifs. Mais avant, je voudrais vous parler de, j'ai mis un lien en commentaire, je lance à partir du 2 août au 3 octobre un programme qui va s'étaler sur 2 mois. C'est un programme qui va s'étaler sur 2 mois. Je vais vous, 2 secondes, je vais vous montrer rapidement de quoi il s'agit. Et je ne communique pas vraiment trop là-dessus parce que c'est un truc franchement cadeau pour les personnes qui connaissent mes prix. Je vais quand même, je vais faire un partage d'écran rapidement, vous montrer rapidement de quoi il s'agit avant de vous parler de comment vous pouvez. Donc, il s'agit de ça. OK, c'est un programme que je lance. C'est un programme qui va durer 2 mois. OK, c'est un programme qui va durer 2 mois, donc du 3 août au 2 octobre 2020. OK, il y a une erreur ici, 2020. 2020. Et c'est un programme qui va prendre en compte du coaching privé, du coaching de groupe, pas privé, du coaching de groupe, et aussi un certain nombre de modules que je vais vous livrer. Okay? Un certain nombre de modules que je vais vous livrer. Globalement, au terme de ce programme, voilà ce que tu seras en mesure de faire. Okay? Tu seras en mesure d'avoir une bonne organisation déjà personnelle, une bonne organisation professionnelle, okay? Au niveau de la gestion de ton temps, au niveau de la gestion de ton temps, de la planification des tâches. On va travailler sur ta confiance et ton estime de toi. Il y a des exercices que tu vas faire pour voir quel est ton niveau actuel en termes de confiance et d'estime de soi. Et qu'est-ce que tu peux faire? Quel est le plan d'action que tu peux mettre en place concrètement pour augmenter ta confiance en toi et ton estime de toi. Tu auras une clarté sur ton travail de bord quotidien. Qu'est-ce que tu dois faire? Quelles sont les compétences que tu dois avoir? Quelles sont les aptitudes que tu dois avoir? Tu vas avoir une idée claire de ton rôle en entreprise et tu vas avoir une idée claire des stratégies à mettre en place pour avoir une bonne relation de confiance avec ton manager. Tu n'auras plus peur parce que la peur, c'est quoi? C'est ce sentiment-là qui arrive quand tu ne sais pas ce que tu dois faire. OK? Tu sais que tu dois passer à l'acte, mais tu ne sais juste pas comment passer à l'acte parce que tu ne sais absolument pas quoi faire. OK? On va travailler ça aussi. Tu vas avoir une bonne connaissance technique du métier ainsi que des outils du moment. On est en 2020. Ainsi que des outils du moment que tu peux utiliser aussi pour optimiser ton travail au quotidien.
Quelles sont les stratégies à utiliser pour être à l'aise à l'oral? Okay? Les personnes qui ont peur de prendre la parole en public, comment tu dois maîtriser l'organisation des réunions, ok? Quelles sont les stratégies, non pas les stratégies, quelles sont les techniques en matière de rédaction administrative? Quelles sont les techniques en matière de prise de notes, ok? Ce sont des choses qui emmerdent un peu, un peu. Et quelles sont les techniques d'archivage? Okay? Quelles sont les nouvelles techniques d'archivage? Ce sont entre autres les choses que nous allons couvrir au cours de ces 2 mois. C'est vraiment un programme wrap-up, si je peux m'exprimer ainsi. C'est un programme normalement qui est beaucoup plus long, mais j'ai décidé d'en donner un contenu ramassé, mais qui sera très, très explicite parce qu'au cours des 2 mois, on aura quand même 4 séances de coaching. Et pour les personnes qui sont en formation avec moi ou qui ont été en formation avec moi, savent tout ce que je donne lors de mes séances de coaching. Ce sont des séances vraiment où je donne tout. Je n'ai pas de problème à livrer mes connaissances. Okay? Parce que je sais que knowledge is power, la connaissance c'est le pouvoir. Quand vous savez, vous savez. Et ça, personne ne peut vous l'enlever. Peu importe la concurrence ou peu importe ce qui peut arriver. Quand vous savez véritablement. Okay? Pour qui donc est ce programme? C'est pour les assistantes, pour les secrétaires, pour les personnes qui sont dans le domaine administratif et qui ont besoin d'avoir une formation qualifiante et certifiante. Okay? Mais si d'aventure vous êtes en reconversion professionnelle, je viens de parler à une dame qui était assistante sociale, ok, et qui maintenant a été recrutée pour être assistante de direction. Et elle va prendre une de mes formations pour être outillée pour pouvoir bien travailler. Okay? Ensuite, si d'aventure vous avez besoin de recyclage, on se connaît, hein? On a fini les études depuis 10 ans et jamais on est allé regarder depuis près comment les choses se passent maintenant. Cette formation est pour vous. Elle est de courte durée. Et le prix est aussi bon par rapport à mon tarif normal. Le prix est super bon. Le prix est super bon. C'est d'ailleurs pour ça que je ne communique pas du tout, pas vraiment là-dessus parce que je n'ai pas besoin d'avoir, voilà, j'ai pas besoin d'avoir. Et généralement, dans mes formations, je n'aime pas dépasser la vingtaine. Je n'aime pas dépasser la vingtaine parce qu'il y a un certain nombre, quand il s'agit de formation, il y a un certain nombre au-delà duquel ça ne devient plus efficace. Il faut trouver le temps pour écouter chacun. Il faut trouver le temps pour chacun. Donc, voilà ce qui est de ce programme. On démarre le 2 août. C'est pour le domaine assistance de direction. Okay? J'ai mon programme assistante virtuelle aussi, donc la session 2, qui va démarrer aussi à la mi-août. Okay? Et je vois des personnes ici, Hermine, Isabelle, qui sont actuellement en formation avec moi, Estelle, qui peuvent vous dire comment c'est chaud et que c'est doux là-bas. Comment c'est chaud et c'est doux. Elles sont actuellement en stage. Pour la plupart, elles sont en stage professionnel. Et bientôt, hein, elles auront leur premier contrat. Et c'est que du bonheur. Anyway, ça, c'était pour l'introduction. Ça, c'était pour l'introduction. Maintenant, j'arrive sur ce pourquoi je suis là. Okay? Alors, j'arrête le partage. Donc, j'arrive sur ce pourquoi je suis là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre les questions au fur et à mesure. Il y a des personnes géniales qui m'assistent, qui vont m'aider à voir les questions, qui vont m'aider à relire les questions. Et puis, j'ai mon téléphone aussi pour voir un peu en live comment ça se passe. Alors, donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de comment, en tant qu'assistante, en tant que secrétaire, tu peux être stratégique. La notion de la stratégie vient du fait que tu n'as pas besoin de travailler de 8h à 17h, ou tu n'as pas besoin d'être constamment en train de travailler. Ce que tu as besoin de faire, c'est de planifier tes tâches, c'est de savoir quand tu arrives, qu'est-ce que tu fais ensuite, qu'est-ce que tu fais ensuite, qu'est-ce que tu fais ensuite, à quel moment tu prends une pause, à quel moment tu souffles un peu. Ensuite, quand tu reprends, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais. Bien évidemment, il y aura de la place pour les imprévus, parce qu'il y a toujours des imprévus. Tu peux avoir bien planifié en fonction de ce que tu as à faire pour ton manager, pour l'entreprise, mais il va y avoir des imprévus. Mais la base, c'est d'abord la planification. Et ce que nous ne savons pas faire, c'est que nous ne savons pas planifier. Tout simplement parce que nous pensons que nous perdons du temps en planifiant, ce qui est totalement faux. Le temps que tu penses perdre dans la planification, sache que tu le gagnes dans la mise en action de la chose. Okay? Ça, c'est le premier point. Donc, je vais te donner 3 secrets, tout simplement. Okay? Ça va être très rapide, donc sois attentive. Je vais juste te donner 3 secrets qui vont te permettre de bien gérer ton temps en groupe. La première chose à faire, c'est que tu dois, en amont, lister ce que tu as à faire. Mais pas que. Okay? C'est important. Tout le monde connaît la to-do list, n'est-ce pas? Tout le monde connaît la to-do list. C'est bon de faire la to-do list. Après, il faut cocher, il faut barrer, patati patata. Mais pas que ça.
OK? Donc, la première chose à faire, c'est que tu dois lister les tâches que tu dois faire. Qu'est-ce que tu as à faire? C'est ahurissant. Je cherchais mon mot. C'est complètement ahurissant de voir des assistantes qui ne savent pas ce qu'elles doivent faire. Elles sont là, mais elles ne savent pas ce qu'elles doivent faire. Du coup, quand elles arrivent, elles vont se connecter à Instagram pour voir les jolies photos des gens. Elles vont se connecter sur les telenovelas, OK? Elles vont se connecter sur LinkedIn parce qu'elles ne savent absolument pas quoi faire. La raison pour laquelle je suis là actuellement à cette heure-ci sur Facebook, c'est parce que c'était planifié. Les personnes qui travaillent avec moi vous diront que c'était planifié depuis dimanche, qu'aujourd'hui je ferai un Facebook Live, que je ferai cette formation ici aujourd'hui. C'était prévu en fait. Pour te dire que je ne me mets pas sur les réseaux sociaux pour me mettre sur les réseaux sociaux. Non, j'ai tellement de choses à faire. Quand j'y viens pour faire quelque chose de vraiment précis et puis après je vais. Après, je vais faire autre chose. Et donc, pour te dire que si tu ne planifies pas à l'avance, qu'est-ce qui va t'arriver? Quand tu vas te réveiller le matin, tu vas arriver au bureau, tu ne sais absolument pas par quoi tu commences. Et généralement, quand tu ne te mets pas sur les réseaux sociaux, tu iras regarder tes mails pour voir est-ce qu'il y a quelque chose là. Ce n'est pas la chose à faire. La première chose, avant de venir, c'est, et tu peux le faire le soir, la veille, comme tu peux le faire tôt le matin, quand tout le monde est encore endormi, quand tu viens de te réveiller après ta méditation, ta prière matinale, je suppose que tu as cette relation avec le Seigneur, je suppose. Si ce n'est pas le cas, je t'en supplie, c'est quelque chose de vital. Tu ne peux pas survivre dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui si tu n'as pas cette relation avec Christ. Si tu ne connais pas le Seigneur, tu ne pourras pas suivre. Anyway, c'était juste une parenthèse ouverte et fermée. Alors donc, tu peux faire cet exercice tôt le matin ou tard le soir. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Mais tu prends ton calepin et je te recommande vraiment d'avoir toujours sur toi un calepin. Toujours. On peut t'appeler d'un moment à l'autre, te communiquer une information et ne fais pas confiance à ton cerveau. En gros, ne fais pas toujours confiance à ton cerveau, s'il te plaît. Et donc, ce que tu as fait concrètement, c'est tout simplement lister les choses que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait? Et les choses que tu as fait vont différer en fonction de la période du mois. Si on est en fin de mois, tu seras peut-être, tes tâches seront plus axées peut-être sur la paye, si tu gères la paye aussi. Peut-être en milieu de mois, si tu gères une caisse menu dépenses, ça sera beaucoup plus le point de la caisse, la demande de la pro, que les comptables passent pour faire le point de la caisse. Ça dépend en fait de quoi et de quoi tu t'occupes dans l'entreprise en tant qu'assistante. C'est de ça qu'il s'agit. OK, donc fais le plan, fais le point de ce que tu as fait. Ensuite, tu peux te retrouver peut-être avec 10, avec 15 choses que tu as fait. La chose ici, ce n'est pas de tout faire. Suis-moi bien. La chose ici, ce n'est pas de tout faire. La chose ici, c'est de savoir qu'est-ce qui est important et urgent que je dois absolument faire. Quelles sont les tâches qui sont importantes et urgentes que je dois absolument faire. No matter what, même si ce jour-là, même si ce jour-là, Jésus-Christ est arrivé ou que c'était l'enlèvement, ces choses-là, tu dois absolument les faire. Okay? Et il y a deux facteurs qui vont te permettre de savoir ces choses-là, c'est l'importance et l'urgence. Okay? L'urgence, tu vas l'apprécier par rapport au délai qui te reste à exécuter cette tâche-là. Et l'importance, tu vas la juger ou tu vas la connaître en fait par rapport à qu'est-ce qui arriverait si cette tâche n'était pas exécutée. Ce sont les deux choses qui vont te permettre concrètement de savoir parmi le lot de tâches que tu as inscrit sur ton calepin, sur ton agenda, sur ta feuille. C'est ça qui va te savoir. Ce sont les deux facteurs qui vont te permettre de savoir qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est urgent. Et c'est ça que tu mets en c'est sur ça que ton attention va se porter. OK? Maintenant, donc, je suppose que tu es arrivé avec 15 tâches, 15 choses que tu dois faire dans la journée. Dans ces 15-là, qu'est-ce qui est important et urgent à la fois? C'est sur ça que tu vas te concentrer. Maintenant, tu as déjà fait une première sélection. Maintenant, tu viens de faire une deuxième sélection. OK? Maintenant, tu as encore une troisième sélection à faire parce que ce qu'on veut, c'est planifier. Planifier pour pour optimiser en fait le temps. Donc, tu as fait une première sélection, tu as fait maintenant ta deuxième sélection, tu as maintenant identifié les tâches qui sont importantes et urgentes à la fois. Okay? Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Il va falloir maintenant que tu les priorises. Dans ces tâches-là qui sont importantes et urgentes, par quoi je dois commencer? Qu'est-ce qui doit venir en deuxième? Qu'est-ce qui doit venir en troisième? Qu'est-ce qui doit venir en quatrième? Et c'est ce que tu fais. Donc, la première tâche que tu dois faire, tu l'as faite le chiffre 1 ou bien la lettre A. Si tu as fait un peu de comptabilité, tu comprends par là que je te parle de lettrage. Okay? Ensuite, la deuxième tâche,
la B ou la 2, la troisième tâche, la C ou la 3. OK, c'est ce que tu fais. Pourquoi je te demande de faire ça? Je te demande de faire ça tout simplement parce que ça te permet, quand tu arrives, de savoir par quoi tu commences. Et donc, de ne pas te laisser distraire par les autres choses, de ne pas te laisser distraire par ce qui se passe, de ne pas laisser ton cerveau, en fait, aller vagabonder ou de ne pas passer du temps à faire des choses que tu ne devrais pas faire. Quand tu arrives au boulot, tu as fait tout ce que tu dois faire. Là, tu as la mise en place de ton bureau, tu ouvres ton calepin, tu commences par la première tâche. Quand tu as fini la première tâche, tu vas sur la deuxième tâche. Et quand tu as fini la deuxième tâche, tu vas sur la troisième tâche. Garde en tête que tous les humains sur la Terre ont 24 heures. Nous avons tous 24 heures. Quand tu prends quelqu'un comme Barack Obama, il a 24 heures comme toi. Quand tu prends Oprah Winfrey, elle a 24 heures. Quand tu prends Warren Buffett, l'homme le plus riche, ou je parle le top 3, il est dans le top 3 des hommes les plus riches, c'est toujours la même heure, c'est toujours les mêmes 24 heures. La question que tu vas te poser, c'est de savoir, mais comment est-ce que certaines personnes arrivent à bien gérer le temps et atteindre leurs objectifs quand d'autres personnes n'y arrivent pas? C'est dans la façon dont le temps est géré. C'est la seule chose, en fait. Il y a certaines personnes qui procrastinent, qui savent bien ce qu'elles doivent faire, mais qui ne le font pas, qui tournent en rond. OK? Ça aussi, c'est un autre sujet dont on va peut-être débattre. On va parler peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas quand. Comment sortir de la procrastination? Mais la planification, c'est la base. Et tu vas voir que ces personnes-là ne font pas une chose, ne font pas deux choses. Elles ont plusieurs choses à faire. Même si elles ne sont pas dans le doing, mais elles doivent coordonner toutes ces choses. Et c'est très important de planifier à l'avance. C'est le secret, en fait. Et donc, quand tu arrives, tu sais par quoi tu commences, tu sais ce que tu dois faire. Et même lorsqu'il y a des imprévus, même lorsque tu as des imprévus, même lorsqu'il y a des imprévus qui viennent se greffer à ce que tu avais prévu, tu as quand même une ligne de conduite. Tu as quand même une ligne de conduite que tu suis. Et même quand tu as fini de gérer l'imprévu, ou même avec l'imprévu qui arrive, tu peux montrer à ton supérieur hiérarchique que voilà mon tableau de bord, j'ai quand même déjà pas mal de choses à faire. Et normalement, même avant que tu ne viennes t'asseoir pour travailler, c'est qu'il est déjà au courant de tout ce que tu dois faire. Il est déjà au courant de toutes les actions que tu as en place parce que normalement, si tu suis ce que je recommande à mes assistants en formation, c'est qu'au moins de façon hebdomadaire, tu as une réunion avec lui pour savoir qu'est-ce qu'il y a à faire, quelles sont les tâches à faire, pour ne pas rester à blanc comme certaines assistantes, comme certaines secrétaires qui ne savent absolument pas ce qu'elles doivent faire et qui sont dans l'exécution en fait. Elles sont juste dans l'exécution. Si un jour on vient, on dit mets la tête en bas, ben, elles mettent la tête en bas. Si un jour on dit lève le bras, ben, elles lèvent le bras. Ça ne doit pas être ça en fait. Ça ne doit pas être ça. Et donc, je te recommande vivement de suivre ce procédé-là. Mets-moi au défi, ok? Mets-moi au défi et suis ce procédé pendant ne serait-ce que 2 semaines. Ne serait-ce que 2 semaines sur ce processus. Et tu vas voir que on dit souvent, oh, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Tu vas te rendre compte qu'il y a le temps. Il y a le temps. Quand le temps est bien mis à profit, je t'assure, crois-moi, il y a le temps. Voilà donc ce que j'avais à partager avec toi. En début de ce live, je t'ai parlé de la formation qui démarre le 2, qui est une formation sur laquelle je ne communique pas du tout, du tout, du tout. Je ne veux pas beaucoup de monde non plus. Je veux juste des personnes qui comprennent l'utilité de la formation et qui veulent la connaissance. C'est juste avec ce genre de personnes que je vais travailler. Et si tu n'étais pas là au départ, repars quand je vais finir ce live, repars, écoutez ce que j'ai dit. J'ai parlé du programme, des avantages à suivre ce programme. C'est juste 8 semaines, donc 2 mois de formation, où je t'apprends vraiment le métier d'assistant de direction, les techniques de prise de notes, les techniques en matière de rédaction administrative, les techniques en matière d'archivage, la confiance en soi, l'estime de soi, bref, tout ce que tu dois savoir pour exceller dans ton travail. OK. Ensuite, j'ai partagé avec toi mes secrets en matière de planification. Et ce que je te dis, ce ne sont pas des choses que je suis allée recopier dans un livre. C'est ma stratégie, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Aujourd'hui, j'ai pas moins de 5 cours en ligne que je sers aux personnes qui veulent travailler avec moi. J'ai des assistantes en formation avec moi. J'ai des clients en offre que je sers aussi. Et pourtant, j'arrive. Je suis maman, je suis épouse. j'ai des activités de la vie associative. Et pourtant, j'arrive à m'en sortir. Je ne manque pas de temps, en fait, parce que je sais bien gérer mon temps. Je sais quand faire les choses, comment faire les choses et surtout pourquoi je les fais. Je sais aussi pourquoi je les fais.
Donc, voilà ce que j'avais à partager avec toi. Je vais regarder s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais laisser 5 minutes pour les questions. S'il y a des questions, je vais laisser 5 minutes. Oui, Blandine, le thème, c'est comment planifier ses tâches. Planification et gestion du temps. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Je sais qu'il n'y a personne avec moi dans le Zoom, donc je n'ai pas de questions dans le chat. Mais de l'autre côté, est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, please let me know. Je vous laisse 5 minutes pour... Merci pour les cœurs. Wow! Merci pour les pouces en l'air. Merci pour les cœurs. Vous êtes simplement génial. Et ce que je n'ai pas dit au début, c'est que une fois par semaine, je viendrai aussi vous donner des stratégies. Je viendrai aussi vous donner des tips sur tel ou tel autre domaine. C'est pour ça que l'une des assistantes qui m'assiste dans le groupe a posé la question de savoir quels sont les sujets sur lesquels vous aimeriez que je vous aide en fait. Donc, le post est toujours là. Je pense que c'est toujours ancré. Si vous avez besoin d'avoir des stratégies, mettez le thème en fait. OK? Mettez le thème. Et puis, voilà. Oui, je vais, OK, Laetitia, je vais t'envoyer, je vais demander à Hermine de t'envoyer le lien pour que tu prennes connaissance du document. OK? Donc, Hermine, je t'envoie le lien pour que tu envoies à Laetitia Mon Désir. OK? Ça va te permettre à tête de reposer d'avoir toutes les informations sur. Comme on a parlé au départ, où j'ai montré le document, j'ai fait un déroulé. Mais Hermine va t'envoyer le lien. C'est un document Docs Google. Tout ce que tu as fait, c'est de cliquer là-dessus pour avoir toutes les informations. Okay. Donc, voilà. Est-ce que j'ai d'autres questions? Je vais regarder ici directement sur ici. Si j'ai d'autres questions. Ouf. Hermine, tu as mal tagué les gens, hein? La façon dont tu as fait. Anyway. Est-ce que j'ai d'autres questions? Il nous reste 2 minutes. 2 minutes encore. Je vais te mettre ici déjà, je te mets le lien. 2 secondes. Je vais te mettre directement le lien puisque j'ai le document. Tu pourras aller regarder. OK. C'est bon. À côté d'air. Tout ce que tu as fait, c'est de cliquer là-dessus. Et puis, tu as toutes les informations. OK. J'ai déjà mis le lien en commentaire à la réponse de... je vais épingler. Voilà, j'ai épinglé le commentaire. Donc, vous pouvez juste cliquer sur le lien et avoir toutes les informations. Comment être passionné dans son métier d'assistante? Alors, Isabelle, comment être passionnée? Tu sais, tu ne deviens pas assistante ou secrétaire, en fait, plus assistante. Tu ne deviens pas assistante parce que, voilà, parce que tu as tourné en rond, tu ne sais pas quoi faire. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui arrivent dans le métier parce qu'elles n'ont pas trouvé autre chose. Très peu ont aimé ce métier à la base. OK? Et laisse-moi être honnête avec toi, tu ne peux pas faire ce métier-là, que ce soit le métier d'assistante de direction, que ce soit le métier d'assistante virtuelle. Tu ne peux pas faire ce métier si tu n'as pas si tu n'as pas, si tu n'aimes pas servir, ok? Si tu n'aimes pas servir, tu ne pourras pas le faire. Ça, c'est no doubt. La première clé, c'est que tu dois tu dois être passionné par le service, tu dois aimer servir. Et moi, j'aime ça. Moi, j'aime côtoyer les managers, j'aime les servir. Mon Dieu, si c'est le service. Et même les personnes qui sont en coaching, qui sont en formation avec moi, elles peuvent vous dire comment j'aime servir. J'aime servir. Et ça, c'est une clé. En fait, c'est une clé. Parce que c'est un métier qui est très... Le métier d'assistant, le métier de secrétaire, c'est un métier qui est très rewarding, OK? Qui est très gratifiant. Même si ce n'est pas de la gratification, comment je dirais, en espèces sonnantes et trébuchantes, c'est un métier qui est très gratifiant, en ce sens que ça te permet de côtoyer des personnes. Surtout quand tu as la chance de travailler dans des institutions, comme je vois, tu as la possibilité, tu as des possibilités illimitées, en fait, de côtoyer des personnes bien, de côtoyer des personnes en fonction
de leur origine. Tu es ouverte, en fait, sur le monde. Et déjà, même dans le métier au quotidien, c'est un métier de relation, OK? Donc, tu ne peux pas être assistante sans avoir un carnet d'adresse bien fourni. Et laisse-moi te dire que le carnet d'adresse de ton manager devient ton carnet d'adresse d'une façon ou d'une autre. Mais ça, tout dépend de comment tu es au travail, tout dépend de comment tu travailles, tout dépend du professionnalisme que tu mets. Donc, comment être passionné, c'est tout simplement l'amour des autres. C'est tout simplement l'amour des autres. Tu aimes les autres, tu aimes servir. Ça, c'est la base. Si tu es arrivé dans ce métier parce que tu n'as rien trouvé à faire, on t'a dit, bon, viens, tu sais taper, tu sais utiliser Word, viens, tu vas te maquiller, mettre des talons de 10 cm, t'asseoir devant un PC. Si c'est ça qui t'a amené dans le métier, tu vas grave t'ennuyer. Oh, tu vas sauf que t'ennuyer, comme disent les Camerounais. Tu vas vraiment t'ennuyer. Il faut que tu aies l'amour pour ça. OK? Il faut que tu aies de l'amour pour ça. Moi, j'aime servir. J'adore servir. Du coup, voilà. J'apprécie énormément votre confiance et votre présence à vous exprimer. Merci Laetitia. Tu peux aussi, ce n'est pas, tu vois, je n'ai pas de tête, je n'ai pas 4 bras. Tu peux aussi le faire. OK? Et laisse-moi te dire qu'il y a quoi? Peut-être 6, 7, 8, 10 ans, je ne sais pas, je n'étais pas comme ça. OK? Je n'étais pas comme ça du tout. Mais c'est l'expérience, c'est à force de faire. OK? Et il faut dire que c'est vrai que ma confiance en moi et mon estime de moi est, est au top. Mais ça, la raison pour laquelle je suis comme ça, c'est parce que je connais mon métier en fait. Je ne viens pas parler pour parler et mes programmes en ligne ne sont pas des ramassis de bouquins. Mes programmes en ligne, c'est mon vécu. Okay? C'est ce que je vis, que je dis quand je te monte un cours, c'est ce que je fais. Si pour les assistantes virtuelles, par exemple, quand je te monte un cours sur la tarification, sur comment il faut tarifier, c'est ce que je fais en fait que je te dis. Je ne suis pas allée te dire ce que les autres font. Je te dis ce que je fais et qui marche pour moi. Donc, c'est ça. C'est parce que je sais ce que je fais. Je connais, je maîtrise mon domaine. OK? Interroge-moi sur un autre domaine, je ne pourrais pas parler. Je n'aurais pas aussi confiance en moi, mais mon domaine, je le maîtrise. Et tout le monde peut l'avoir. Et comment braver le regard des autres collègues? Pourquoi est-ce que tu veux braver le regard des autres collègues? Tu t'en fous en griffe. En griffe, je pourrais dire que tu t'en fous du regard des collègues. Chaque collègue a sa place, chaque collègue a ses tâches et chaque collègue reste dans son service, dans son domaine en fait. Pourquoi est-ce que tu vas aller braver le regard de quelqu'un qui a la comptabilité ou qui est dans les ressources humaines ou qui a la communication ou qui a la vente? Toi, tu es dans ton domaine, tu fais ton travail, point barre. Il n'y a même pas à polémiquer là-dessus, en fait. Reste poli, toujours le sourire, toujours serviable, mais une assistante n'est pas un chiffon. Okay? Une assistante n'est pas un chiffon. Il faut que ce soit clair dans la tête. Déjà clair dans ta tête et clair dans la tête des gens. Une assistante n'est pas un chiffon. Okay? Une assistante n'est pas un chiffon. Point barre. Quand tu as ça clair dans ta tête et tu arrives à communiquer ça aux gens, de par ton professionnalisme, ouais, de par ton professionnalisme, après le regard des gens, tu t'en fous, en fait, honnêtement. Tu t'en fous. Donc, j'avais dit 5 minutes. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, dites-moi. Dites-moi s'il y a d'autres questions. Sinon, on va simplement clôturer. Merci Isabelle. On se retrouve de l'autre côté dans la formation. On se retrouve de l'autre côté dans la formation. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Je vous souhaite un très bon appétit. N'hésitez pas à écouter et à réécouter parce que j'ai donné beaucoup de pépites. Et si vous avez besoin d'une formation, quelque chose de rapide qui peut vous permettre, voilà, d'optimiser en fait et d'actualiser vos compétences et de voir un peu comment les choses se passent dans la réalité, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Google que j'ai donné et à souscrire tout simplement au programme qui va démarrer le 2 août. Okay. Voilà, bon appétit à toutes. Prenez soin de vous, cache-nez, on se lave régulièrement les mains, on ne salue plus, on ne fait plus de bises, on sort moins, on reste plus à la maison. Et quand on rentre à la maison, on court rapidement, prendre sa douche, on ne fait pas bisous aux enfants avant. Plein de choses, il y a plein de petites règles qu'on respecte pour s'en sortir, n'est-ce pas? Allez, je vous aime très fort et puis je vous dis à mercredi prochain. Tous les mercredis, je serai là pour vous donner un peu de moi-même. Allez, à plus tard. Prenez soin de vous.